Ayant le suivi médical, là où j'ai pu constater, c'est que les médecins qui veulent proposer une implantation, ils veulent privilégier justement un accompagnement de manière oraliste. Et ils sont plutôt fermés sur cet aspect-là, et c'est ce que je regrette. Parce que pour moi, c'est vraiment important que l'enfant se sente bien dans sa peau avant tout le reste qui va arriver. Parce que s'il se sent pas bien dans sa peau, il va pas accepter la société. Ça, c'est clair et net. Donc, si on impose, c'est le cas de le dire, l'implantation qui va être une grosse étape, difficile à passer, mais qui se passera bien. Généralement, ça se passe vraiment bien, mais c'est quand même pour l'enfant un changement, un apprentissage et tout, pour un résultat plus tard, mais pour l'enfant ne verra pas tout de suite les bienfaits. Si en plus on impose l'oralisation qui pour l'enfant et tous les preuves supplémentaires, en négligeant le reste, la langue des signes, le langage parlé que prêté, il y a plusieurs manières de communiquer avec l'enfant. Et justement, sur ce point-là, les médecins, généralement, ils proposent une implantation, l'oralisation et éventuellement un accompagnement avec le LPC. Et pourquoi pas la langue des signes, qui pourtant est la langue première, naturelle, pour un sourd, que j'ai découverte à 16 ans seulement, et que je regrette de ne pas avoir appris plus tôt. Et pour moi, la langue des signes n'empêche pas l'oralisation, au contraire, elle va l'aider. Pourquoi? Si l'enfant peut s'exprimer en langue des signes pour commencer, il va s'exprimer oralement puisqu'il aura suivi orthophonique, il aura des repères auditifs. Il sera stimulé pour parler. Mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas toujours à l'enfant ou à l'adulte. Je parle de manière générale pour l'enfant, mais c'est valable pour tous. C'est pas toujours à l'enfant de faire l'effort, c'est aussi à l'entourage de s'adapter à la situation de l'enfant. Ça va dans les deux sens. Et pour ça, il faut aussi que l'entourage s'y mette. Et c'est tout comme ça qu'il y aura un résultat positif. Donc la langue des signes pour moi, quand je l'ai découverte, m'a permis de découvrir un autre mode de pensée, à pouvoir exprimer ce que je n'arrivais pas forcément à expliquer avec des mots. Parce que la langue des signes, elle se fait de manière un peu abstraite, que même en langue française, on ne peut pas le dire à travers la langue des signes. Le langage parlé complété, vous connaissez généralement, où on met chaque syllabe, chaque son, avec la position de la main au niveau du visage et la configuration. Je ne vais pas détailler ici parce que vous connaissez normalement. Ce langage, elle est plutôt de manière oraliste, puisque ça permet à l'enfant de pouvoir oraliser et distinguer. Oui, c'est une aide à l'oralisation, mais c'est pas une langue. Donc pour moi, c'est important pour l'enfant qu'il ait accès à l'oralisation, à la langue des signes, au langage parlé complété, à un autre moment divers. Mais il ne faut pas lui fermer les portes. Si vous voyez que l'enfant a envie de s'exprimer par les gestes, surtout ne l'empêchez pas. Justement, ça va l'aider à s'extérioriser et justement pouvoir davantage communiquer et assumer mieux sa solitude plus tard.